250 soles en el primer año de gobierno y ayudaremos a crear millones de empleos. Ampliaremos el programa Juntos, de apoyo directo a los más pobres, para cubrir todos los distritos más pobres del país. Estas son algunas de las reformas que proponemos los peruanos. Ellas permitirán que nuestra economía crezca aún más, no solo por la pujanza de nuestro gobierno con esmero, y cuidando al mismo tiempo los equilibrios económicos y la estabilidad de precios. La disminución de la pobreza es una palanca para el desarrollo, para que nuestra economía continúe creciendo. El reto del que habla el Banco Mundial será enfrentado sin sobresaltos y sin miedos, gracias a la fuerza de la democracia peruana. Tiene mi palabra. Las autoridades se han olvidado de nosotros. Y es verdad, sobre todo en las comunidades, aquellas las más alejadas, el único recuerdo que tienen del Estado son las obras del fujimorismo y sus programas sociales. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si hoy tenemos más recursos hay menos obras? ¿Por qué desarticularon los programas sociales que sí estaban funcionando bien? ¿Cómo no vamos a indignarnos cuando hay 1 millón de niños que tienen hambre? Y las más necesitadas contarán con el apoyo del programa Juntos. Los adultos mayores contarán con el bono de gratitud y el FONAP. Relanzaremos nuestros programas de COFOPRI, FONCODES y PRONAMACH para llevar títulos de propiedad, créditos, agua, desagüe, pistas, canales de riego, caminos rurales. Relanzaremos también el programa 1 Millón, CLAS e INFES para poder otorgar buzos y calzados escolares, textos escolares adecuados a la realidad de la región, desayunos y almuerzo escolar, salud y colegios de calidad. Inicia, por favor, señor presidente. Solamente voy a ser muy resumido. La pobreza creció del 40 al 50% en el gobierno anterior del fujimorismo. ¿Qué garantía hay de que realmente no se siga dentro de esa misma política? Je vous présente maintenant. Donc, pour reprendre, pour ceux qui n'ont pas de connaissances spécifiques du terrain péruvien, et il a cherché à se rapprocher plutôt de la figure de Lula que de celle de Chavez. Le cancer pour Mario Vargas Llosa, c'est Keiko Fujimori, la fille donc de l'ex-président Alberto Fujimori, qui est aujourd'hui emprisonnée pour corruption et violation des droits de l'homme. Elle a 35 ans seulement, vous avez vu, elle est assez jeune. Elle a occupé différents postes lors de la présidence de son père. Elle a été élue députée en 2006 et elle bénéficie du soutien de la population qui fait crédit à Alberto Fujimori. Insiste, la côte et donc la côte pacifique est à gauche sur la carte. Elle est favorisée. C'est la région la plus développée économiquement. Au centre, vous avez les Andes et vous voyez le rouge, ce sont les districts ou provinces où la pauvreté est plus importante. Donc le cœur de haut à gauche, on est à des moyennes de croissance du PIB de 8% sur les dernières années, presque 9% en 2010. Alors, bon, bien sûr, la consommation privée a suivi, bien entendu. Elle répond, la pauvreté a réduit sur le gouvernement d'Alberto Fujimori. Donc, je voudrais savoir vous montrer ce que au Pérou. Fujimori, c'était entre 1990 et 2000. Il a hérité d'une situation économique catastrophique qui effectivement était très focalisée sur les zones les plus pauvres d'entre les pauvres. Donc, ou alors les quartiers de Lima les plus pauvres d'entre les pauvres. Donc on comprend que l'extrême pauvreté est réduite plus rapidement peut-être que la pauvreté sous le gouvernement Fujimori. Le graphique qui suit, c'est la même chose avec les inégalités rurales urbaines qui persistent, là encore, sous le gouvernement Fujimori. Ce que je voulais vous dire, c'est que certes, la pauvreté a diminué sous le gouvernement Fujimori, mais également on a eu des créations de ce que Amartya Sen appelle capabilities, c'est-à-dire
la capacité des gens à sortir de leur situation de pauvreté via notamment l'alphabétisation. C'est la première d'entre elles. Vous voyez sur le graphique de droite que pendant la seconde période du gouvernement de Fujimori, effectivement, l'analphabétisme a largement reculé, que effectivement la population péruvienne a vu son accès à l'eau courante, tout à l'égout, à l'électricité croître. Malgré tout, très forte disparité, encore une fois, entre Lima et les zones rurales, globalement, même, dont l'inégalité au sein des régions était les plus fortes en Amérique latine. Et évidemment, avec des disparités fortes entre indigènes et ou enfants, enfin des populations plus faibles. Alors, ça c'était juste un rappel historique donc, qui permet de répondre à la question qui a été posée à Keiko Fujimori. Elle n'a pas tort, oui, la pauvreté a relativement diminué sous le gouvernement de son père, mais surtout l'extrême pauvreté a diminué au Pérou. Ce qui n'a pas du tout diminué, ce qui a même augmenté, ce sont les inégalités. Là, j'ai repris les chiffres de la Banque mondiale depuis 1986 et jusqu'en 2009, pour vous donner une idée de cette évolution des inégalités qui est mesurée par le coefficient de Gini, c'est ce que vous voyez tout en haut. Donc le coefficient de Gini, plus il est proche de 1, alors là j'ai mis 1%, normalement c'est 0,5, 0,46, enfin, plus il est proche de 1, plus les inégalités sont fortes. Donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que les inégalités ont augmenté depuis 90, donc sous le gouvernement Fujimori, et tout au long des années 2000. Avec, vous voyez, hein, une disparité. Les 10% les plus riches au Pérou détiennent encore aujourd'hui 36% du revenu national et les 10% les plus pauvres à peine 1,5%. Donc le vrai problème sont les inégalités. Ce n'est pas un problème nouveau et c'est un des aspects que vous pourrez découvrir dans le livre un peu historique sur la rétribution du travail au Pérou. Je voulais vous montrer par ce graphique que les salaires réels au Pérou ont extraordinairement chuté, les termes de l'échange de l'économie paysanne également, depuis les années 1970. Et c'est bien là le grand problème structurel du Pérou qui a vu le jour bien avant même le gouvernement Fujimori. C'est la question de la distribution du revenu national, où vous voyez que les revenus du capital ont proportionnellement au revenu national ont explosé. C'est la ligne noire, alors que les revenus des salariés ne faisaient que diminuer. Avec là, pour le coup, un grand écart qui s'est creusé dans les années 90-92, le début du gouvernement Fujimori, la période de l'ajustement structurel au Pérou. Alors ça, c'était pour donc vous parler de cette maladie sociale que je pense être la base, l'explication de la maladie politique que vit aujourd'hui le Pérou. Cette maladie politique, je voudrais vous proposer 2 points pour en discuter. Le premier point, c'est celui de l'instrumentalisation électorale des programmes de lutte contre la pauvreté. Vous l'avez vu dans les 2 extraits que j'ai passés, Keiko comme Ollanta ne parlent que de ces programmes divers et variés, hein, on s'y perd, d'alphabétisation, de lutte contre les inégalités de traitement en santé, que sais-je, des comedores populares, des programmes extrêmement focalisés